Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui est une problématique du quotidien. Beaucoup de questions autour de cette problématique. Doit-on laisser son chien dire bonjour à tout le monde quand on est en laisse? Est-ce qu'on autorise le contact ou pas? Dans quelles conditions? On vous explique tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors pourquoi cette question est essentielle? Eh bien tout simplement parce que chaque jour, quand vous prenez votre chien, vous le prenez en laisse et donc la problématique se pose tous les jours, encore et encore. J'ai mon chien en laisse, un chien arrive en face, est-ce que je dois le laisser aller dire bonjour? Au prétexte, on va dire, de la sociabilisation. Est-ce que je dois plutôt l'éviter parce que j'ai un peu peur de la réaction de l'autre chien ou autre? Donc est-ce que je dois fuir? Est-ce que je dois juste passer à côté? Est-ce que je dois m'arrêter? Comment se comporter? Quels sont les bons et les mauvais comportements? Alors, d'entrée, je vais vous donner mon point de vue, qui est un point de vue qu'on peut retrouver de façon assez générale. C'est tout ce qui est contact en laisse, on évite le chien. Alors quand je dis évitement, ce n'est pas fuir. On s'en va pas, on ne change pas de trottoir, idéalement bien sûr, hein. Je ne prends pas les cas particuliers. Donc je continue ma route et j'essaye d'attirer mon chien sur moi. C'est-à-dire que, allez, t'es au pied, on avance, et ci et ça, bref. Je crée ce que j'étais en train de faire avant que le chien arrive et je continue de le faire en mettant l'ordre sur le chien, en le motivant, peu importe. Vous voulez être une friandise, faites ce que vous voulez, peu importe, mais l'idée c'est d'avancer et de continuer à être dans votre monde à tous les deux. Si les deux chiens tombent juste à côté, se croisent et se font un petit échange de je te sens, un petit bisou, machin, vous continuez naturellement. Attention aux tensions, mais continuez, ne bloquez pas. Pourquoi tout ça? Parce que si vous vous laissez emmener, que votre chien commence à tirer pour aller voir l'autre chien, d'abord vous donnez comme information à votre chien que pour aller dire bonjour, on y va en tirant. Tu as le droit de tirer, tu as le droit pour aller dire bonjour. Donc mon chien va tirer régulièrement. Et après on ne comprend pas pourquoi dans le reste du temps, le chien il fait que tirer. Bah oui, parce qu'il a une odeur de copain, de ci, de ça. Et donc pour lui c'est normal, on tire pour aller voir les ressources. L'autre chose c'est que vous pouvez créer, et ça arrive fréquemment sur certains types de chiens, notamment malinois, de la réactivité. Parce que le chien va tirer pour aller voir quelque chose, on l'autorise, donc lui il ne va pas comprendre, il va être stable à côté de vous. Un truc passe, boum, je tire, parce que vous lui avez appris inconsciemment au prétexte d'être très sociable et d'aller dire bonjour à tout le monde, vous lui avez appris à décoller à chaque fois. L'autre chose, c'est tout simplement, bien dans le croisement, vous allez arriver la plupart du temps en frontal, parce que vous allez avoir une laisse qui est tendue devant, l'autre qui fait pareil, et les deux chiens arrivent nez à nez. Or, quand deux chiens se rencontrent en libre, c'est pas ce qu'ils font. Ils vont arriver, s'ils arrivent de face en tout cas, ils vont tourner légèrement et commencer à faire un 8. Le fameux, on se sent les fesses l'un et l'autre et on tourne. Et donc, qu'est-ce qui se passe en laisse? Si je fais ça, le chien est nez à nez, ça peut déjà partir en on monte l'un sur l'autre. Si ça ne se produit pas et que ça commence à tourner, là nous humains, on est un peu idiots pour ça, ça commence à tourner, les deux laisses s'enroulent et là ça commence à chiffonner parce qu'ils n'ont pas de liberté. Et comme ça commence à se chiffonner, on coupe le contact, c'est stop, c'est fini. Et on l'a coupé au moment où ça commençait à communiquer en réalité. Ou si ça ne se chiffonne pas mais que ça commence à jouer, c'est pas possible de jouer avec les laisses, ça s'en mêle, donc on lâche les laisses, on récupère comme on peut, bon, on récupère le chien, on le tire vers soi, et on dit allez c'est stop parce que là tu peux pas jouer. Et donc on a expliqué au chien que tu tires pour aller voir l'autre, et quand tu commences à jouer, eh ben t'as pas le droit, allez on se barre. Donc d'un point de vue communication, on fait tout à l'envers, on explique au chien que tu as le droit de tirer, et quand il commence à se détendre, on lui dit surtout tu n'as pas le droit de jouer avec le chien. Donc comprenez que pour lui, il y a toujours un petit truc de non achevé. Donc comme c'est pas achevé, ben, je vais vouloir toujours avoir du contact et du contact et du contact. Donc en libre, c'est une autre histoire, les chiens font entre guillemets ce qu'ils veulent, si vous avez donné l'autorisation, de la place comme j'ai moi là derrière, des chiens qui arrivent ou quoi, ben là ça peut jouer, ça peut se dire bonjour et c'est ça, parce qu'ils seront en liberté, l'un et l'autre, pourront échanger, fuir, se rapprocher, sentir, tourner. En laisse, faites votre vie. Il ne s'agit pas d'éviter, il s'agit juste de passer à côté, tu as dit bonjour vite fait, puis on avance. Mais surtout pas de trucs où on se fait traîner ici et ça, parce que là, vous allez rentrer dans un piège quotidien pour le coup. Donc voilà pour la partie technique. Bon, une petite chose aussi qui est importante au passage, c'est que si votre chien est devant, tire, c'est lui qui se place en leader dans la situation. C'est lui qui prend les décisions. Ça veut dire que s'il a envie de dire bonjour à un copain, il ira parce qu'il est devant, il a toujours fait ça. Donc d'un point de vue hiérarchique, c'est qu'il vous fait passer au second plan. Donc attention à bien garder votre place également. Ça c'est pour la partie technique, donc comme je le disais, maintenant je vais vous aborder une petite liste non exhaustive de choses, de raisons pour lesquelles c'est justement contre-indiqué d'aller provoquer un contact en laisse. Soit vous êtes du côté chien tenu, vous subissez, il y a un chien qui arrive en liberté, vous le subissez, soit c'est vous qui imposez votre chien à l'autre. Déjà, pensez qu'il y a une notion de respect. On salue le maître avant de saluer les chiens, donc si les deux chiens font un petit peu leur liste, c'est encore une fois les chiens qui prennent les décisions. Et vous avez la fameuse liste qui arrive juste après, vous avez de bonnes raisons de ne pas imposer votre chien à une personne ou de ne pas vous le faire imposer. Donc soit
vous allez comprendre à travers ça pourquoi il faut arrêter d'envoyer votre chien sur les autres, soit ça va vous donner des arguments pour expliquer aux personnes qui vous disent et qui vous font la leçon de mon chien est sociable et ci et ça, il faut qu'ils se disent bonjour, les grandes leçons de morale, vous allez avoir quelques billes pour répondre à la personne et peut-être lui faire comprendre. Chacun après a sa façon de dire ou de faire les choses, mais en tout cas voilà d'un point de vue argumentaire ce qu'on peut dire. D'abord, et moi je suis en plein dedans avec la mise qui se balade derrière, vous pouvez avoir un chien qui est tenu en laisse parce qu'il est en chaleur. Je vous ferai des petites séries de vidéos sur des anecdotes quotidiennes parce que malheureusement c'est mon quotidien justement. Vous avez des personnes qui ne comprennent pas, j'ai Prada qui est en liberté, j'ai Shadow qui est en chaleur, il y a un chien qui arrive à fond sur nous, j'ai une belle anecdote à vous raconter à l'occasion là-dessus. Et la personne vous dit c'est normal, il faut laisser faire. À un moment donné, moi je lâche Shadow, et là la personne retourne l'argument parce qu'elle me dit mais votre chien il a l'air d'être en chaleur, bah oui elle est en chaleur, bah faut pas la lâcher, ci et ça. C'est-à-dire que dès que vous avez un chien en chaleur, bah oui vous le gardez en laisse parce qu'il peut y avoir de la fugue, il peut y avoir plein de choses qui se mettent en place. Donc pour cette raison-là déjà, on ne va pas avoir l'autre chien parce qu'on ne sait pas, en chaleur, pas en chaleur, je ne sais pas. Le mien peut l'être aussi, donc pour cette raison-là, pas forcément de contact en laisse. Vous avez également des choses qu'on va associer au côté état de santé du chien. Votre chien peut être tout simplement en voie de guérison, il était malade, il n'a pas le droit de jouer. Donc si vous subissez tous les chiens qui viennent vous voir avec votre chien qui n'a pas le droit de jouer et que vous devez maintenir, on a le cas là aussi à la maison avec Hiro, notre bosseron qui a une boiterie, voilà, qui est en rééducation. Bah, si des chiens viennent le voir sans arrêt, lui va avoir envie de jouer, va forcer sur sa patte et donc c'est au-delà du manque de respect, dangereux pour le chien. Vous faites subir quelque chose à un chien qui n'a pas le droit d'avoir ce genre d'interaction. L'autre chose, c'est aussi que votre chien peut avoir une maladie tout simplement. Il peut être atteint par une maladie et vous avez votre chien qui arrive, boum, contact, il chope des bactéries ou autres, l'autre n'a pas le droit, il fait juste des sorties sanitaires et vous l'imposez. Donc pareil, ça peut être dangereux pour la santé du chien par exemple. Au-delà de ça, d'un point de vue comportemental, vous pouvez avoir un chien qui est réactif en laisse avec vous, que vous travaillez depuis des mois, des semaines. Et un chien arrive à fond, boum, il vous casse tout le travail parce que votre chien il réagit dans tous les sens parce qu'il prend un bulldozer qui arrive à fond dessus pour jouer parce qu'il est gentil. Sauf que vous venez de perdre quelques semaines de travail, il faut tout recommencer parce qu'il y a eu un mauvais contact. Et donc on reprend avec du chien stable, à distance, et ci et ça. Donc là vous avez perdu du travail parce que quelqu'un vous a dit mon chien est gentil, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Donc voilà encore une raison pour laquelle on évite ce genre de contact. Ensuite, on peut aborder toute la partie tout simplement obéissance. C'est-à-dire que si je demande à mon chien de faire un haut pied et que j'ai un chien qui arrive à fond et qui me tourne autour, je vais galérer. Alors après, on a des niveaux d'obéissance où, mais malgré tout, ça met le chien dans un inconfort. Quand vous avez un qui vient vraiment au contact ou quoi, et ben, je suis obligé de casser mon pied. Et donc, j'apprends à mon chien, indirectement par la faute d'une personne extérieure, que le chien a le droit de te casser un haut pied. Je suis inférieur au chien. Donc ça, c'est déjà compliqué. Mais vous avez aussi d'autres choses, type la punition. Mon chien a fait une bêtise. Coucher, pas bouger. Je suis en laisse avec mon chien, coucher, pas bouger. Boum, j'ai un chien qui arrive qui veut le faire jouer. Mon chien se lève, il lève la punition. Encore une fois, j'ai cassé une punition avec quelqu'un à qui j'ai rien demandé. L'autre chose, c'est quand vous êtes en train de travailler, vous êtes dans le jeu avec votre chien, vous lui faites faire des tours, boum, il y a un chien qui arrive, ça casse le jeu, ça casse la dynamique. Votre chien était en train d'apprendre un truc, on a cassé le travail. Alors je dis le jeu parce qu'on peut faire tout de suite, je pourrais conclure là-dessus après, mais on peut faire tout de suite le parallèle, que ça soit en laisse ou en liberté, on n'aborde pas un chien comme ça, sans avoir demandé au maître, sans avoir compris est-ce qu'on peut ou pas. Mais on laisse encore moins, si je suis en train de travailler mon chien avec un petit boudin comme ça pour le faire revenir, on travaille, on fait des petits tricks, ce machin, il y a l'autre chien qui arrive, bah ça me casse tout. D'un point de vue donc obéissance, voilà, il y a tout ce petit volet-là. Et puis on a d'autres choses également, je parlais du respect, c'est que vous êtes en train de discuter avec un ami, avec votre chien qui est à côté en laisse, et puis il y a une personne qui arrive, mon chien peut dire bonjour au vôtre, bon mais vous l'a déjà imposé, c'est déjà trop tard, et puis vous êtes en train de parler, puis attends, excuse-moi, mon chien vient de se faire appeler par un autre chien, donc toi je te finirai ma discussion après. Là on est sur des valeurs de respect. Le chien est en laisse, occupé à côté de son maître, on est en train de discuter avec quelqu'un, passez votre chemin, il n'est pas écrit qu'on doit dire bonjour à tout le monde et ci et ça. Justement, votre chien est au repos, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en plus je discute avec quelqu'un, je discute, mes deux chiennes sont couchées statiques, ça dort à moitié, et une personne arrive, alors pour le coup elle a demandé, certes, mais elle a demandé, son chien était déjà aux fesses de Shadow, ils peuvent se saluer? Bah non, parce que mes chiennes sont en train de dormir, et donc il ne me viendrait pas l'idée d'aller réveiller votre chien juste pour saluer. Qu'est-ce qui va se passer? Bah Shadow elle a été surprise, elle se relève, hop, un petit grognement de surprise, son chien fait un truc en reculant, machin, et tout de suite ça peut partir, ce qui n'a pas été le cas, mais ça peut vite partir sur des indications de qu'est-ce qu'il me veut celui-là, boum, et le maître s'en va avec sa laisse, et il a tout foiré alors qu'il aurait juste passé son chemin, c'était très bien. Donc voilà, d'un point de vue comportemental, c'est quelque chose qu'il faut éviter, d'un point de vue respect de la personne également, et puis d'un point de vue obéissance, on casse le travail des autres sans s'en rendre compte. Donc voilà, vous voyez l'ensemble des arguments qu'on peut avancer, et je vous en donne deux autres, et encore une fois c'est pas exhaustif. Vous avez aussi le chien tout simplement
qui vient de manger. Et ça m'est arrivé, hein. J'ai cumulé le chien qui était juste après le repas, qui est en chaleur, qui était en obéissance, et je subis un chien. Ça fait quand même 3 choses qui sont un peu agaçantes, on va dire. Mon chien vient de manger, je ne veux pas lui donner l'autorisation de jouer. On fait une balade, tranquille, pendant au moins 30 minutes, on va juste faire les besoins, on est tranquille, on est au repos à côté de moi. Je n'ai pas mis un pied strict, mais en tout cas, tu restes à côté de moi. Et j'ai un chien qui déboule et qui fait tourner mes chiennes. Ben, je lâche parce que là, je veux le côté comportemental, donc je lâche, sauf que j'ai 2 chiennes qui ont tourné alors qu'elles venaient de manger, retournement d'estomac ou autre. Pas très respectueux ce qui vient de se passer. Et donc, sur le même ordre d'idée, vous avez aussi le chien qui est tout simplement en balade. Je prends l'exemple du soir. Dans 3, 4, 5 minutes, on rentre à la maison, on est en balade sanitaire, tu fais un dernier pipi et on rentre. Et avant de rentrer, j'impose du calme à mes chiens pour pas arriver dans un niveau d'excitation avant de dormir. Et j'ai un chien qui passe, qui arrive à fond, qui me fait le con, qui veut jouer. Il faut les sociabiliser, et si et ça, ouais d'accord, on me fait une grande leçon, sauf que moi du coup j'en ai encore pour un quart d'heure à tourner dans le quartier, à les faire retomber avant de rentrer, vous voyez. Là encore, le manque de respect, j'avais peut-être un rendez-vous après, je suis peut-être fatigué, j'ai envie de dormir, et si et ça. Donc il y a le côté animal, je vous ai donné pas mal d'arguments là-dessus, il y a le côté aussi respect humain, on est en société. Donc pour conclure sur l'ensemble de cette vidéo, une fois que vous avez compris ce principe et que du coup on passe, et il y a des endroits pour jouer, ici je peux donner l'accès détaché, et là on va jouer. En laisse au bord d'une route, je ne jouerai pas. En laisse au milieu d'un parc à enfants, je ne jouerai pas. Donc par principe, je ne vais pas faire de contact pour faire du contact. On passe à côté tranquillement. Et puis voilà, pour vous dire également que ce sont des êtres sociaux. Et donc tout le temps, on nous rabâche ça, qu'il faut les sociabiliser, qu'il faut avoir du contact. Oui, je vais vous prendre un exemple. Si vous prenez 2 enfants, on leur dit c'est bien d'aller voir les copains, de se faire des copains, c'est très bien. Pour autant, il ne me semble pas qu'on demande à son enfant d'aller dire bonjour à tous les enfants qu'on croise dans la rue. Si j'ai 2 enfants qui sont derrière un grillage, on va pas les mettre bêtement derrière le grillage et puis dire allez vous faites copain, c'est pas le bon endroit, ils vont pas pouvoir échanger plus que ça, il va y avoir une frustration. Bah, c'est pareil pour les chiens, en laisse, il n'y a aucun intérêt à créer de l'interaction pour créer de l'interaction. Ils ont d'autres moments pour le faire. Il y a vraiment une histoire, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment une histoire de respect derrière. On écoute ce qu'a à dire le maître et on n'impose pas les gens, son chien aux gens tout le temps. Pour raisonner par l'absurde, on fera des petites vidéos un peu humour là-dessus. Une personne est en train de pique-niquer, je ne vais pas m'asseoir avec eux au pique-nique, prendre du pain, et ci et ça, puis je commence à manger avec eux, et si on me dit bah, tu fais quoi, bah, je suis sociable, je suis gentil. Voilà, je suis quelqu'un de très gentil, je m'intègre dans tous les groupes. Bah, on t'a rien demandé, bah oui. Donc sur l'humain, on ne le tolérerait pas forcément, sur le chien c'est la même chose. Par contre, se balader tous les jours, croiser de l'humain, on ne dit pas forcément bonjour à tout le monde et on avance, et bah, c'est ce qu'on recherche un petit peu aussi chez le chien. Et quand on a quelqu'un que l'on connaît, bah bonjour, on peut juste se saluer de loin, et ci et ça. Il y a des endroits pour faire les choses, il y a des moments, donc important de respecter ça et de reprendre, et j'en reviens sur le début de la vidéo, de reprendre ce principe que d'un point de vue canin, c'est déjà pas top, voire pas bon du tout. Et d'un point de vue respect, société, bah ça l'est encore moins. Donc vous avez un nombre, une petite quinzaine, hein, si je fais de tête, une petite quinzaine d'arguments pour vous dire qu'on ne fait pas ça. Je mets au défi d'avoir au moins autant d'arguments de l'autre côté pour dire si il faut le faire. Quand quelqu'un va vous dire s'il faut faire c'est la sociabilisation, vous lui sortez déjà 2 arguments, donnez-moi un autre argument, ça va tomber à plat. Il n'y en a qu'un, c'est juste qu'il faut qu'il soit sociable. Et vous le démontez assez facilement. Donc si vous avez envie de discuter avec les gens pour leur expliquer, comme ça vous avez quelques billes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris des choses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux, je le dis à chaque fois, hein, sur Facebook, Instagram pour notre contenu. Vous avez notamment notre balade le 2 octobre du côté de Tours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous inscrire, vous m'envoyez un petit message en privé, mail ou message privé Facebook, Insta. Pour vous inscrire à cette balade, on sera avec Prada et Shadow. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne parce que pour beaucoup vous loupez les vidéos parce que vous n'avez pas les petits rappels, donc c'est tous les mardis et tous les vendredis, mais n'hésitez pas à activer ce genre de petits rappels, comme ça vous ne louperez rien. Et il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt avec Prada et Shadow qui est au pied du cadreur pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao Shadow. Oh c'est le waf. Oh c'est le waf. Oh c'est le waf. Oh c'est le waf.